Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live coup de boost du lundi matin. Et ce matin, on va parler de parcours client et de parcours client qui convertit. Je vais vous expliquer qu'est-ce que le parcours client. Je vais vous donner pour moi les grandes étapes de ce parcours client et je vous donnerai un ou deux exemples concrets à la fin de ce live pour pouvoir utiliser finalement ce contenu dans dans vos parcours clients, dans vos entreprises. Alors, je reviens d'un tout beau salon au Chable ce week-end. J'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup d'entrepreneurs du bien-être, de thérapeutes, de coachs. Et souvent, quand je leur explique ce que je propose, quand je leur explique un peu où ils en sont, qu'on discute de leur avancée, de la croissance de leur entreprise, j'en viens à ce parcours client. À un moment de se dire, OK, où est-ce que vous en êtes avec votre parcours client? Qu'est-ce qui a été déjà mis en place, qui me permet de situer aussi où en est l'entrepreneur et qui permet ensuite de créer de la conversion, de la récurrence, de la visibilité pour les personnes. Alors, pour commencer, qu'est-ce que le fameux parcours client? J'ai envie de commencer déjà par ça dès le départ, parce que peut-être parmi vous, le parcours client, c'est pas forcément quelque chose de très clair. Mais le parcours client, c'est ce chemin par lequel passe votre futur client, passe la personne avant de convertir, avant d'acheter chez vous, avant de devenir client, cliente chez vous. C'est vraiment les étapes qu'elle va faire qui vont faire qu'elle va gagner en confiance, qu'elle va découvrir votre univers et que petit à petit, elle va à son rythme se sentir prêt ou prête pour convertir. Donc c'est vraiment ce chemin qui est très important à définir et qui va amener petit à petit de la conversion et de la confiance, de la visibilité. Alors, je vais vous partager un petit peu ce chemin de transformation. On voit souvent dans ce qui est entrepreneuriat cette image de tunnel ou d'entonnoir, que vous avez peut-être déjà entendu. Et moi, je trouve que ça, c'est un peu réducteur. Parce que oui, il y a cette idée, il y a un de tunnel ou d'entonnoir d'avancée. Mais pour moi, le parcours client, il a aussi tout cet aspect relationnel, et j'y reviendrai, qui est essentiel. Cet aspect relationnel, cet aspect vibratoire, cet aspect énergétique qui est important et qui fait partie de ce chemin. C'est pas que du marketing, c'est pas que de la conversion, mais c'est également du partage, de l'authenticité. Et ça, c'est important, en tout cas pour moi, de l'utiliser, de le mettre en avant également dans mon parcours client et dans le parcours client quand je travaille avec ma clientèle. Alors, il y a trois grandes phases dans un parcours client, lorsqu'on est dans ce parcours client. La première phase, c'est la phase découverte. On est un peu dans ce même processus que la rencontre amoureuse. Je découvre un thérapeute, une proposition, une solution à un problème que j'ai. Donc c'est vraiment la première étape. On vous voit pour la première fois. Ça peut être sur un live comme aujourd'hui, ça peut être dans un salon, ça peut être dans un réseautage, ça peut être sur un site internet, sur Google, sur un partage d'une publication sur les réseaux. Il y a mille possibilités d'avoir cette découverte. Ça peut être sur recommandation de quelqu'un. Il y a ensuite besoin, une fois que cette première étape de découverte a été faite, première étape finalement de ce chemin, d'aller vers une connexion. Quand on découvre quelqu'un, soit on a un bon feeling, ça nous parle et on commence à les découvrir, à connecter, à lire d'autres posts, à interagir, à poser des questions, à aller visiter son site, etc. Soit peut-être que non, c'est pas ce qu'on avait imaginé, c'est pas l'énergie qui nous plaît, c'est pas le style de personnalité ou d'offre qu'on recherche et on quitte. Même chose pour une relation. Après le premier rendez-vous, on sait s'il y a quelque chose, un feeling, ou sinon, c'est pas ça, et on ne veut pas aller plus loin. Et troisième étape, bah, c'est la conversion. Une fois que la personne, elle est rentrée dans cette connexion, qu'on a pu lui montrer
ce qu'on peut lui offrir, qu'on lui a donné de la valeur, qu'on lui a montré notre façon de travailler, notre façon d'être, notre façon de faire, on peut entrer vers une conversion, vers un programme, vers une offre. Cette confiance, elle est là, la personne, elle voit la valeur qu'il y a derrière et elle se dit, OK, pour moi là, je pense que je peux prendre soit une petite offre, soit un accompagnement plus grand, réserver un appel, vraiment passer vers une étape, j'ai envie de dire plus, plus intime, si je reprends un peu cette image de la rencontre, mais c'est ça. Comment je peux aller plus loin avec cette personne, avec ce thérapeute, ce coach que j'ai rencontré? Qu'est-ce qu'il peut offrir? Et je vais entrer dans son univers. Et là, ben, je vais petit à petit peut-être rentrer par étapes, par une petite offre, puis une plus grande, puis plusieurs offres, puis un programme, etc. De là, il va se créer une relation avec ce professionnel. Il va pouvoir m'amener, si ça se passe bien, des clés, des résultats, des bénéfices, des solutions à ce que moi j'ai besoin et je vais ensuite pouvoir fidéliser cette personne. Parce que cette personne, ce client, il m'a fait confiance. On a créé une belle relation ensemble. Il s'est passé des choses durant ces mois ou ces semaines d'accompagnement. Et il va peut-être, lui, à son tour, devenir ambassadeur. Il va peut-être prendre une autre prestation par la suite. Il va peut-être en parler autour de lui, envoyer un témoignage, participer à un lancement, etc. Et il y a vraiment cette quatrième étape de fidélisation qui est très, très importante. Ça ne s'arrête pas juste à la conversion, mais c'est vraiment ensuite d'entretenir cette relation avec l'autre, un peu aussi comme dans un couple où on passe par ces étapes-là. Donc voilà, ça c'est les, pour moi, trois grandes, voire quatre, avec cette fidélisation, grandes étapes de ce parcours client. Je vais vous expliquer un petit peu pour moi les éléments essentiels à ces étapes et à cette construction du parcours et je vous donnerai un exemple ou deux exemples concrets qui pourront aussi vous aider à créer le vôtre, votre parcours client. Première étape pour créer un parcours client qui tient la route, qui est solide et qui va amener de la conversion, c'est de la clarté. Tant qu'on n'a pas de clarté, on ne peut rien construire. On ne peut pas construire de tunnel. Alors, combien de personnes j'ai pu voir ou accompagner qui avaient pris des prestations très très qualitatives, honnêtement, pour faire des tunnels de vente, créer des parcours, mais qui n'avaient pas défini la base, les fondations. Sans ces fondations, on ne crée pas de parcours client. Ça sert à rien de vouloir se lancer dans l'étape tunnel si on n'a pas ces fondations de clarté. Et ça, je le vois tout de suite, je le vois aussi au salon. C'est la première question que je pose souvent en rendez-vous découverte ou quand je rencontre quelqu'un. Comment vous présentez votre activité? Comment vous pitchez? Et je laisse la personne pitcher. Dès le moment où la personne, elle me répond, alors ça c'est pas facile, je sais pas trop comment expliquer, vous me prenez de court là, je me dis ok, pour moi les fondations, elles sont déjà pas solides, elles sont pas construites en fait. Il n'y a pas cette clarté. Alors la personne, elle ne sait pas expliquer ce qu'elle fait, elle n'a pas défini son client idéal, elle n'a pas ses problématiques, elle n'a pas défini sa niche, elle ne s'est pas positionnée dans son secteur, elle n'a pas d'offre encore signature avec ça, donc forcément qu'elle ne peut pas aller créer les prochaines étapes de connexion avec les autres. Donc c'est pour moi la première étape, la fondation de tout. Je mets de la clarté sur ce que je fais, je suis capable d'expliquer ce que je fais, pour qui, à qui, comment je travaille, comment ça se passe. Vraiment que ce soit clair pour la personne lorsqu'elle me découvre. Elle sait tout de suite si ce que je propose peut lui parler ou si ça n'est pas du tout ma cible ou mon client idéal et ça sert à rien, ni pour elle, ni pour moi, qu'on perde du temps. Pour moi, c'est quelque chose aussi de très clair sur les salons. Quand je pitch, je dis clairement que j'accompagne les coachs et les thérapeutes à vivre de leur activité. La question que je pose, est-ce que vous êtes coach ou thérapeute? Si la personne, elle me répond non et qu'elle n'a pas forcément quelqu'un autour d'elle qui est coach ou thérapeute ou qui a un intérêt à ce que je propose, ça sert à rien que je passe une heure à lui parler sur mon stand de ce que je fais. C'est pas mon client idéal. Et là, vraiment, une fois que vous avez défini clairement votre client idéal, votre pitch, ce que vous faites, pour qui, comment, à qui, vous avez une offre claire
que vous avez défini également, eh bien là, vous allez déjà faire un premier pas. Parce que les gens qui vont s'intéresser à ce que vous faites sont des gens qu'on appelle qualifiés, sont des gens qui sont intéressés. Parce qu'autrement, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est la frustration majeure, et c'est ce que je vois le plus, en fait, dans les personnes que j'accompagne au départ, sur les salons aussi, là je l'ai vu ce week-end aussi, c'est ce côté, j'ai passé un super moment, j'ai connecté avec plein de gens, mais il y a peu de conversion. Pourquoi? Parce que la promesse, elle n'est pas assez claire et que la personne, elle écoute. Elle trouve ça intéressant des fois. Elle trouve ça inspirant. Même, je crois que c'est le côté frustrant, c'est qu'on nous dise, c'est génial ce que tu fais. C'est inspirant ce que vous faites. Mais il n'y a pas de passage à l'action. Et nous, ce qu'on veut, alors oui, ça fait du bien d'être inspirant, d'être intéressant, on s'entend, on est d'accord. Mais ce qu'on veut en tant qu'entrepreneur dans le bien-être, c'est des clients, c'est de la conversion, c'est d'aider les gens, c'est pas juste d'être inspirant. Il suffit pas d'être inspirant. Donc ça, pour moi, c'est la première étape. C'est certainement la plus compliquée. Souvent celle qu'on néglige quand on voit des fois des promesses sur les réseaux. On se dit, ah, moi, je vais créer un tunnel de vente, je vais faire telle ou telle étape, je vais créer des publications. Mais si on n'a pas l'étape fondation, positionnement, on ne peut ni faire de site internet, ni de tunnel de vente, ni de publication. Enfin, on peut en faire, mais on va être déçu parce qu'il n'y aura pas de résultat ou de conversion. En tout cas, le résultat qu'on cherchait ou escompté. Donc ça, c'est la première chose. Clarifier votre message. Et vous pouvez vous poser la question, de l'autre côté de l'écran, est-ce que aujourd'hui, j'ai un positionnement, est-ce que cette première étape est solide? Client idéal, offre signature. Si cette étape n'est pas solide, revenez à ces fondations pour trouver du contenu de ce type-là dans d'autres lives. Allez le revoir s'il y a besoin. Commencez par ces étapes. Deuxième étape, c'est la cohérence. Une fois que vous avez défini votre niche, si vous voulez, votre problématique, votre client idéal, votre offre signature, on parle de ces éléments-là en permanence. Moi, mes étapes, c'est le client idéal, l'offre signature, le storytelling, vivre de son activité, la visibilité. Mon contenu en permanence tourne autour de ces thématiques. Donc, vous allez avoir vos thématiques phares une fois que vous vous serez positionné, que vous aurez mis de la clarté. Et là, vous allez pouvoir commencer à créer du contenu. Et vous allez être cohérent. Vous n'allez pas commencer à sauter du coq à l'âne, d'un thème à l'autre. Mais votre contenu va toujours amener aux mêmes thématiques et va toujours amener, on le verra tout à l'heure, à vos offres signatures, à vos prestations. Et c'est là que vous commencez à créer le parcours. Et c'est là aussi que c'est difficile parce qu'on est dans la répétition. On n'invente pas et on réinvente pas la roue. On a créé notre offre, on en parle, on publie et on republie et on en reparle régulièrement par divers posts, par divers éléments, par diverses publications, par divers canaux ou réseaux, jusqu'à ce qu'on se fasse remarquer ou qu'on se démarque dans notre secteur pour ce que l'on fait. Et ça, c'est important. Combien de personnes me disent, ah, mais j'ai l'impression que je répète toujours la même chose, je vais lasser les gens, ils vont en avoir marre de moi, etc. Ben, j'ai envie de dire que si vous lassez les gens ou qu'ils en ont marre de vous, personne ne les oblige à vous suivre. Ils quittent l'endroit, ils quittent votre compte ou votre newsletter, etc. Donc vraiment, n'ayez pas peur de répéter. Comment on a appris des choses à l'école en les répétant. Notre cerveau, il a besoin de la répétition. C'est la répétition qui fait qu'on acquiert certaines choses. Et vous l'avez certainement déjà vu pour vous, hein. Il suffit pas juste d'avoir l'information une fois. Il y a besoin d'en avoir plusieurs fois, de la réajuster, de la retravailler. À chaque étape, on l'entend aussi différemment, cette information. On entend des choses qu'on n'avait pas entendues. Donc vraiment, n'ayez pas peur de répéter et soyez cohérent. Vous avez un positionnement et ensuite on parle de ces éléments et de ce positionnement. Et on ne se perd pas, on ne va pas parler d'autres choses, on ne revoit pas toutes nos offres, etc. Et c'est cette cohérence qui va petit à petit vous donner de la crédibilité et de la visibilité.
Troisième clé pour moi, c'est l'émotionnel. Alors ça, je vous en parle également souvent. J'ai fait plusieurs contenus dernièrement sur tout ce qui est storytelling, mais clairement, c'est de créer cette connexion avec l'autre. C'est vraiment de montrer qu'on est la bonne personne, qu'on peut créer ce lien. Il suffit pas d'être intéressant. Je reviens un peu à mon histoire de relation, d'amour. On peut rencontrer une personne qui est intéressante. S'il n'y a pas le feeling avec la personne, on peut rien créer avec elle. Pourtant, elle était très sympa, intéressante. On a passé peut-être un bon moment, mais ça suffit pas. Les gens qui vont venir vers vous, oui, achètent un programme, une prestation, un mieux-être, mais il connecte à une vraie personne. Et encore plus aujourd'hui, en étant thérapeute ou coach, on connecte à une énergie, on connecte à une personne et on n'achète pas juste une offre. Ça va beaucoup plus loin. On achète une transformation, on achète une vibration, on achète une énergie, on achète une rencontre. Vraiment, ça c'est important de raconter votre parcours, de raconter votre storytelling, votre histoire, votre pourquoi, de montrer qu'est-ce qui fait votre différence à vous aujourd'hui et qui fait que des personnes se sentent connectées à vous. Il y a un lien de confiance, il y a un lien euh, qui se crée avec la personne et qui est authentique et humain. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. En tout cas, pour moi, quand je choisis une offre, ça fait partie des critères. Une offre en lien avec le bien-être, avec le développement personnel, avec l'accompagnement. Donc, tout ce qui est de résonance émotionnelle. Pour moi, ça, c'est la troisième clé. La quatrième clé qui est importante dans ce parcours client, c'est de faciliter la personne au passage à l'action. C'est le fameux CTA, le fameux Call to Action. Les personnes souvent me disent, oui, mais ça va de soi que si je parle de tel ou tel sujet, que si je suis thérapeute, bah, c'est que je fais des prestations ou des offres. Ça va de soi peut-être pour vous, mais pour les personnes, elles ont besoin du prochain pas. Et c'est important que vous le mettiez, ce prochain pas. Lorsque vous faites une publication sur votre site internet, à la fin d'une conférence, c'est quoi le prochain pas? Si tu as besoin de mon aide, prends un rendez-vous, clique sur ce bouton, commente tel mot, télécharge mon e-book, va voir ma vidéo, parlez du prochain pas. N'ayez pas peur de ce call to action à la fin de vos publications sur vos sites internet. Facilitez l'accès aux personnes. Et on est toutes faites comme ça, moi la première. Quand je vais quelque part, j'ai besoin d'avoir le bouton. S'il faut commencer à chercher où c'est le contact de la personne, comment on fait pour avoir le e-book, si c'est pas fluide, on abandonne, on arrête, on se dit ah bah je reviendrai plus tard, ah bah tant pis, j'ai pas le temps. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est tout des personnes qui auraient pu être des potentiels clients, qui auraient peut-être pu convertir ou entrer dans votre univers mais qui ne l'ont pas fait parce que c'était pas défini, parce que c'était trop complexe, parce que c'était pas assez clair. Donc vraiment, le call to action, c'est un point important. Un lien, un mot, un prochain pas pour la personne pour qu'elle sache ce qu'elle peut faire ensuite pour vraiment rendre ce parcours client facile, fluide, rapide et qui amène de la conversion. Le cinquième point, pour moi, c'est l'expérience client. C'est de se dire, et ça je trouve très important, et vous avez peut-être déjà vu dans certaines prestations que vous avez faites, que votre client, ça ne s'arrête pas au moment où il achète chez vous. Au contraire, alors, c'est encore plus important, ces étapes après, que votre client, d'une fois qu'il a acheté chez vous, eh ben, on le soigne, on lui fait un onboarding de qualité, on l'intègre dans notre univers, on lui offre des bonus, de l'attention. Et ça, c'est important, que l'expérience client, elle soit de qualité. Parce que je peux avoir acheté un super programme, si, et ça arrive, il y a encore quelqu'un qui m'a laissé un vocal là-dessus, si tout le parcours avant de conversion, il était hyper engageant. La personne, elle était là vers vous, elle vous a écrit, elle vous a donné de l'attention et qu'au moment où vous devenez client, oh bah c'est bon,
j'ai eu mon client, je passe à autre chose, finalement, c'est plus si important. Vous imaginez bien aussi les conséquences au niveau ensuite de ce parcours client. Donc l'expérience, au moment où la personne elle achète, elle est hyper importante. Et j'ai envie de dire, dans la relation amoureuse, c'est la même chose. Une fois qu'on se met avec quelqu'un, bah, on attend de la qualité de l'autre côté. Si l'autre, ah bah voilà, maintenant on est en couple, bah, on peut aller entrer dans notre petite routine, plus aucun respect pour rien, je fais plus aucun effort. Ouais, la relation, elle peut pas continuer. Donc vraiment, cette expérience client, pour moi, elle est très, très importante. Elle est aussi à réfléchir. Il y a la conversion, il y a la vente et il y a l'expérience client. Qu'est-ce que je propose à mon client d'une fois qu'il est devenu client? Ça suffit pas qu'il ait payé. On lui offre une expérience et une vraie expérience de qualité. Le fameux Customer Care, comme ça s'appelle également, c'est très très important. En tout cas pour moi, c'est très très important d'offrir vraiment cette qualité et de faire justement aussi que ce client, eh bien, il soit satisfait de son achat, de son accompagnement, de sa prestation, qu'il ait envie de la recommander, cette prestation, qu'il ait envie d'en parler autour de lui en bien. Voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important et même que ce client peut-être devienne un jour un partenaire, un ambassadeur. Il y a plein de possibilités, un collaborateur. Il y a plein de choses qui peuvent se passer et qui sont très, très importantes. Et puis pour moi, le dernier point qui est essentiel dans ce parcours client et dont on ne parle pour moi pas assez, justement dans ces tunnels de vente plus marketing ou traditionnel, c'est tout l'aspect énergétique ou vibratoire. On est une énergie et c'est important de créer et d'avoir cette énergie qu'on va mettre dans nos tunnels, qu'on va mettre dans notre alignement, qu'on va mettre dans nos prestations, dans ce parcours qui va être aligné à qui on est, qui va amener notre couleur à nous et vraiment de ne pas être dans ce mode j'ai envie de dire de requin un peu. J'ai créé mon tunnel, ça fonctionne comme ça. Hop, tac, 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 telle étape, on sort sa carte bleue et puis c'est réglé. Non, c'est vraiment, il y a un plaisir à connecter avec les gens, il y a un plaisir à créer notre tunnel, à accompagner, à répondre, vraiment d'y mettre aussi ces intentions-là, ces vibrations, ces énergies-là, j'ai envie de dire d'amour, d'attention, de connexion et pas juste un truc marketing bien ficelé qui convertit, mais qui a rien d'humain au final derrière et qui peut très bien fonctionner, je pense, pour d'autres produits ou prestations, mais qui, selon moi, quand on vend des prestations à l'humain, c'est pas, en tout cas pour moi, c'est pas concevable de travailler comme ça. Donc voilà un peu pour moi les grandes étapes d'un parcours client et qui sont vraiment comme tisser une histoire d'amour ou d'amitié avec quelqu'un. Ça s'entretient cette histoire. C'est pas juste un coup de foudre, hop, amical ou amoureux, mais c'est une construction qui se fait. Et pour moi, c'est la même chose. Ce parcours client, c'est une construction, une co-construction qui se fait avec les personnes et qui demande du temps, qui demande de l'énergie, qui demande de la qualité et qui va petit à petit faire la différence parce que il y a une vraie relation qui s'instaure avec les autres et ça va créer pour moi ce magnétisme, cette attraction et aussi cette réputation de ce que vous pouvez amener, faire et aussi fidéliser autour de vous. Et ça, c'est très, très important. Alors, j'avais envie de vous donner un ou deux exemples qui puissent peut-être un peu vous aider au niveau de vous, de votre façon de faire, de votre conversion. Je vais vous donner un exemple pour moi et puis un exemple avec une cliente. Comme ça, vous allez pouvoir voir quelques possibilités. Il y a un millier de possibilités de parcours client impossible. Et souvent, on a plusieurs parcours, même nous, qui amènent souvent à une même offre, mais qui peuvent passer par plusieurs parcours. Donc, pour moi, par exemple, pour mon mastermind Alma, mon positionnement, il est clair.
La base, j'accompagne les professionnels du bien-être, les coachs, les thérapeutes à vivre de leur activité. Je les aide à créer leur positionnement. Je les aide à définir leur offre signature par un client idéal, à travailler sur leur storytelling et ensuite à mettre en place une stratégie de conversion qui leur amène de la clientèle. Et ça par un parcours client, par exemple. Avec ça, j'ai mes spécificités. J'ai choisi d'accompagner les coachs et les thérapeutes. J'aime tout ce qui est spirituel, tout ce qui est énergétique. Pour moi, ça fait partie du business, de l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui est essentiel pour moi dans mes accompagnements. Dans mes accompagnements aussi, c'est essentiel le côté personnalisé, le côté VIP, le côté privilège. Chaque entrepreneur est vraiment accompagné avec ses besoins spécifiques et ses objectifs. Ça part de là dans mes spécificités et mon positionnement. Comment je fais? Ouais, je cherche des canaux de début de rencontre. Mes canaux de rencontre, ça peut être ce matin avec vous sur ce live, où je vous propose un live tous les lundis matins, coup de boost, où je vous partage des astuces liées à mon positionnement. Mes canaux de conversation, ça peut être un Telegram que j'ai créé sur lequel il y a des audios, plusieurs audios par semaine, inspirants sur le business, sur l'entrepreneuriat, et on peut découvrir des astuces régulièrement que je partage que là sur ces audios. Ça peut être mon quiz des archétypes que vous avez peut-être fait, qui amène à entrer dans mon univers, à ensuite recevoir mes mails, un e-book que j'ai créé. Ça peut être sur un salon, d'aller sur un salon et de créer du lien avec les personnes qui vont peut-être aller cliquer sur mon e-book, cliquer dans mon Telegram et petit à petit entrer dans mon univers. Ça peut être par mon canal, par mon podcast, Audacieusement Vôtre, où on entre dans mon univers. Donc là, c'est cette porte d'entrée que j'ai définie avec plusieurs types de possibilités que moi j'aime. Donc je vous invite à réfléchir à ce que vous aimez faire. J'aime faire des lives, j'aime parler, j'aime faire des conférences, j'aime aller dans les salons, j'aime réseauter, j'aime voir du monde. Et clairement, c'est là autour que je travaille parce que j'adore faire ça. Donc c'est chercher un peu vos canaux de conversion, ce qui vous parle, votre porte d'entrée. Donc c'est mes portes d'entrée, hein. De ces portes d'entrée, ensuite les gens par une de ces portes sont entrés dans mon univers. Ils vont recevoir mes offres, s'abonner à ma newsletter, créer, peut-être regarder d'autres épisodes, écouter d'autres audios, peut-être prendre un rendez-vous découverte de 30 minutes avec moi pour parler de leur situation. Et quand elles seront prêtes, prendre une prestation qui peut être peut-être au départ une petite prestation, ce que je recommande souvent à mes clients d'avoir des offres d'appel pour juste goûter à ce que je propose. De temps en temps, je fais des ateliers, des prestations qui sont moins chères, moins onéreuses, qui permettent juste de me découvrir et de se dire, OK, est-ce que avant de mettre une somme conséquente avec cette personne, je vais être sûre que ça va pouvoir m'aider. Donc, une petite prestation qui ensuite va petit à petit amener vers mes offres phares, soit un accompagnement VIP, privilège, soit mon mastermind Alma, qui sont des accompagnements qui ont un coût de plusieurs milliers de francs et qui demandent d'être prêts pour entrer et qu'on ne convertit pas comme ça d'un coup. Donc voilà un peu un parcours, mon parcours client, comment je l'ai dessiné. Je vais vous donner un autre parcours client qui peut peut-être vous parler. C'est le parcours client qu'on a mis en place pour une thérapeute que j'accompagne, qui était sur le salon ce week-end avec moi, où elle a alors on avait déjà bien défini pour d'autres salons, déjà son espace et puis le parcours client, où elle a des machines, où elle peut faire découvrir vraiment, elle fait de la biorésonance, donc elle a un positionnement très clair sur ses prestations, et elle propose d'essayer de faire un essai sur ses prestations. Ce qu'on a fait, c'est qu'elle a été un pas plus loin et bravo à elle. Elle a fait une conférence donc, elle a osé ce pas déjà de visibilité
avec un positionnement très clair, avec un stand. Elle a fait cette conférence. En amont, pour cette conférence, on a travaillé sur le parcours client. Donc pour cette conférence, il y a la conférence en elle-même, on est d'accord, mais elle a créé un e-book en lien avec sa conférence qu'elle a offert à la fin de la conférence, qui complétait sa conférence. Donc les personnes ont pu, avec un QR code, une page de capture, télécharger son e-book. Elle a collecté des adresses e-mail, donc il y a des personnes qui sont entrées dans son univers à la fin de la conférence si ça les intéressait. Et elle a proposé de venir à son stand essayer l'expérience dont elle parlait en concret pour vraiment vivre l'expérience. Donc les personnes ont eu le e-book, sont entrées dans son univers et en plus ont pu venir essayer vraiment l'expérience. De là, oui, il y a des personnes qui ont pris un rendez-vous. Il y a des personnes qui ont pris un pack de rendez-vous, un programme, parce que elles ont vu ce que ça pouvait donner. Elles se sont senties en confiance. Elles ont vécu déjà toute une expérience avec cette personne qui a été assez vite sur un salon ou une conférence. On crée du lien assez rapidement, plus rapidement. Et ça a permis également à ces personnes, peut-être à leur rythme, d'aller sur le site, de lui dire, bah, je garde votre carte, j'irai visiter votre site, je reviendrai vers vous l'année prochaine et qu'elles vont peut-être recevoir sa newsletter, ses informations. Elle va pas disparaître comme ça dans la nature. On a vu une personne inspirante, on a trouvé ça génial, on a été écouter une conférence, mais après c'est fini, ça passe à autre chose. Non, ce parcours, il a été construit et ces personnes, elles sont dans son univers aujourd'hui. Et à leur rythme, elles vont parcourir cet univers. Certaines vont convertir, d'autres vont quitter l'univers en se disant, bah, ok, mais j'ai pas envie de ça, ou non, finalement, c'est pas pour moi, ça me plaît pas tant que ça. Et c'est ok également, et c'est normal aussi, et ça c'est important. Ne pas avoir peur des gens qui vont se désabonner, des gens qui vont quitter votre univers. Et c'est tout à fait ok, pensez à vous. Je pense que vous vous désabonnez ou vous quittez aussi des univers à certains moments, et c'est juste humain. Il n'y a rien à prendre personnellement là. Donc voilà un peu des exemples de euh, parcours client, de construction de parcours client avec cette base solide. Moi, je vous invite à voir un peu où vous en êtes, vous, aujourd'hui, de votre parcours client. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cela en amont jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous avez déjà mis en place des choses? Souvent, on peut aussi optimiser ce qui a été mis en place. Est-ce que ces étapes dont je vous ai parlé aujourd'hui, ces 6 étapes, sont respectées ou est-ce qu'il y en a peut-être une qui aurait besoin d'être retravaillée ou revue? Et si vous avez besoin de mon aide pour travailler ce parcours client, que ce soit les fondations, que ce soit revoir un parcours client, n'hésitez pas à me contacter. C'est avec plaisir que je pourrais vous aider à le faire. Prenez mon rendez-vous à découverte, 30 minutes ensemble où on discute de votre situation, de vos objectifs, de votre parcours client et on regarde comment on peut optimiser, améliorer, créer ce qui a besoin d'être mis en place. Voilà mon partage d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre présence et je vous retrouve moi lundi prochain pour un prochain épisode ici du coup de boost et d'astuces pour faire croître vos entreprises, vos projets et pouvoir petit à petit vivre de votre activité. Belle semaine, au revoir.